Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la page numéro 1, mais le côté B qu'il est là. On peut dire le numéro 2, parce qu'ici, on avait le 1 qu'on a fait ensemble. J'ai juste rajouté des petites perles ici, blanches. J'ai rajouté sur tous les deux côtés et il vient exactement jusqu'à ici, jusqu'à la pochette. Du coup, là et là, ça fait une continuité. Voilà. Maintenant, on va faire 7 côtés. Pour faire 7 côtés, on a besoin de beaucoup de choses, on peut dire. Déjà, on va commencer avec tout ce qu'on a ici. On va prendre ça, ça et ça. On a besoin, on va mettre le pli de 0,5 et de 0,1 comme ça. Comme ça, on fait bien attention. Et on a besoin d'un grand rabat qui mesure 20 sur 19,5 moins 1 cm moins 0,5. Et celui-là, on va le coller sur cet côté ici. On va biseauter juste un peu les ongles et après on va coller. Je biseaute vite fait là. Et là. Je mets ça dans la poubelle qui il est à côté ici. Et on va coller là. Je mets bien la colle sur le 1 cm, pas sur les 0,5. Hop. Et maintenant, on va coller ici sur ce côté. On fait bien attention de coller droit. Je remets comme ça. Il est exactement sur le bord. Ici aussi. Et maintenant, j'appuie bien. Ici aussi, je suis bien. Parfait. Maintenant, il reste juste à coller. Voilà. C'est nickel. Hop. Maintenant, je passe avec le plioir. Et voilà, on a le premier rabat collé. Maintenant, on va prendre le deuxième qui mesure 20 sur 6 cm moins 1 moins 0,5. On fait exactement la même chose. On va biseauter juste un tout petit peu ici et un peu ici. Et on va coller cette fois ici. On fait attention de ne pas coller ici sur le pli de 0,5, mais ici aussi. On va mettre juste sur le 1 cm. On met bien la colle. Et on colle ici. Je m'aligne bien, exactement sur le bord, mais pas sur le pli. Voilà. J'appuie bien avec le plioir, comme ça, il prend bien. Je vous montre tout de suite, voilà, le pli il est là. Et nous, on a collé exactement à côté, mais on n'a pas empêché le pli d'ouvrir et fermer. Et on appuie bien ici avec le plioir. Il faut que moi j'insiste un peu parce que j'ai mis les perles. Et du coup, ça m'embête un peu ici et ici. Bien appuyer et bien coller. Voilà. On va bien monter le pli de 0,5 sur tous les deux côtés. On fait bien le pli de 0,5 ici. On le met droit. Ici, pareil. Et on met le droit. Et on va commencer à faire la fermeture avec des aimants. On va prendre des aimants. On va prendre pas 4 aimants. Ici, il faut que je décolle, ils sont bien collés un de l'autre. Voilà, on va prendre un peu deux et après encore 2. Voilà, on va prendre la double face.
Voilà. On va commencer d'abord à coller ici les aimants sur le premier grand rabat. On va mettre un ici. Pas trop sur le bord, mais pas trop non plus loin, parce que comme ça, il vient celui-là sur le rabat. On va le coller là. Voilà. Le deuxième, on va le coller ici en bas, exactement comme celui-là, mais beaucoup plus bas. Comme ça. Maintenant, on garde notre page bien droit avec le pli fait. On fait le pli sur ce côté aussi. On va prendre les aimants et on ferme. Maintenant, il reste juste à mettre le double face. Et la page, il est fermé. Il ferme comme ça. Et voilà, avec les aimants. Ici, on va mettre des papiers déco, bien sûr. Et on va commencer avec les papiers déco tout de suite. On va mettre, moi j'ai choisi cet papier pour mettre ici. Comme ça. Je colle ça tout de suite avec vous. Voilà, celui-là c'est un grand papier 30-30. En fait c'est le grand papier 30-30 où on avait la princesse aussi. Moi j'ai découpé la princesse, j'ai détouré comme ça, je veux utiliser à part. Au début je voulais utiliser comme ça, mais j'avais l'impression qu'il est un peu trop grand pour le château qui est là. Parce que sur la page 30-30, la princesse il était genre ici. Et c'était bien avec le château là. Mais comme l'album il est plus petit, ça fait un peu trop grande. Du coup, j'ai découpé de cette page 20-20, j'ai découpé la princesse pour continuer à utiliser. Et je vous montre tout de suite qu'est-ce que j'ai fait. J'ai découpé tout comme ça. Hop. Ça, c'est le côté qui il était ici, normalement en bas. Environ par là, il manque ici encore une petite morceau de papier. Mais moi j'ai pris juste celui-là pour faire la continuité ici. Et comme ça je fais une petite pochette ici. Pour faire cette pochette, je colle juste ici et ici et ici de la ruban, pas plus. Je utilise celui-là, comme ça fait une petite pochette pour glisser une photo ou sinon des cartes, qu'est-ce que vous voulez. On regarde bien dans le sens. Voilà, du coup il faut coller ici et ici et ici. Je fais ça tout de suite. J'aime trop cette page et du coup je voulais garder un peu la page entière. Et comme c'était impossible parce que l'album il est beaucoup plus petit, du coup il faut qu'on coupe et après qu'on colle. Mais comme ça fait une petite déco en 3D et on utilise vraiment toute la page aussi. Du coup, hop, j'appuie bien ici. Voilà. J'enlève la pellicule de double face. Et maintenant, je colle ici en bas. Même si ici, il reste comme ça, c'est pas grave s'il est beaucoup plus petit. Ici, on a la continuité. Et là, pour continuer, j'ai coupé cette morceau aussi, qu'il était par là ou quelque chose comme ça. Avec les oiseaux et tout, j'ai tout découpé. J'ai maté ici en blanc.
et après j'ai collé avec la double face. Comme ça je peux coller ici et garder les oiseaux là. Et la petite princesse j'ai maté en blanc aussi pour coller ici. Et comme ça j'ai gardé un peu l'image qu'il était 30-30, mais j'ai fait beaucoup plus petite. Voilà. Ici j'ai oublié de coller. Je veux coller tout de suite. J'ai fait cette petite bordure pour coller ici et j'ai oublié, du coup je veux couper un peu plus petite. Et je veux coller en dessous. Je mets la colle et je colle comme ça. Comme ça on voit qu'ici on a une pochette. Et j'ai vraiment oublié. Je me suis pressée de coller la pochette et j'ai oublié. C'est pas grave, on peut toujours attraper. Du coup, vous collez avant la bordure et après vous collez la pochette. Si vous voulez une bordure, bien sûr. Si vous voulez pas, vous mettez pas. Voilà. Je mets ici aussi bien. Hop. Et parfait, c'est fait, c'est collé. Ni vu, ni connu. Voilà, et ici on a la pochette. Avec la petite bordure, même, je trouve que ça soit très sympa comme ça. Maintenant, on va faire cette côté. Je colle d'abord la bordure, parce que ici aussi j'ai préparé une bordure, c'est la même comme ici. Je veux coller première fois ça, comme ça je n'oublie pas. Et après je colle le papier déco. Je ouvre un peu comme ça. J'appuie bien ici pour bien coller partout. Parce qu'on a les aimants aussi du coup. Hop. Et voilà. Comme ça, on a vraiment toute l'image. Moi, je trouve très joli. Après, on va coller notre petite princesse ici. Comme ça. Je utilise la mousse 3D. Et je colle en 3D. Hop. Et voilà, la princesse aussi, il est collé. Et ici, je crois que je veux coller en 3D, pareil, une petite étiquette. On va voir avec toutes les étiquettes que j'ai découpées ici. Just believe in your dreams. Bah voilà, on a trouvé direct l'étiquette. Je mate ça en blanc et je colle tout de suite. Et voilà, j'aime beaucoup mater sur de papier blanche parce que l'étiquette, il sort beaucoup plus parce qu'on va laisser bien sûr une bordure tout autour du blanc parce que sinon ça sert à quoi qu'on fait ça. Voilà, je vous montre comme ça.
ça se voit la petite bordure blanche. Et je veux coller ça ici. Et voilà. Maintenant, ici, on va coller une morceau de papier bleu foncé comme ça. Et ici, pareil, un grand papier bleu foncé pour avoir des places photos. Voilà, jusqu'à ici. Maintenant, on va faire l'intérieur. Ici, cette côté, moi, j'ai choisi cette image. Pareil, c'est une grande page 30-30, mais moi, j'ai découpé beaucoup plus petite. Du coup, j'ai gardé juste cette côté. Avant de coller celui-là, on va coller une pochette. Moi, j'ai pris une chute de papier. Après, si vous voulez avoir des longuettes de 1 cm, vous prenez une grande papier. Moi, j'ai pris une chute de 21 cm sur 7,5 et j'ai fait juste un pli de 0,5 ici et 0,5 ici. Et celui-là, je le colle là et là avec la double face. Je mets d'abord la double face et après, je colle. Voilà, pour ne pas coller sur le pli. Et ça ferme toujours, même si on a mis la pochette. Voilà. Maintenant que la pochette il est faite, on va prendre notre papier de fond et on va poser comme ça. Voilà. Je le pose plutôt comme ça je vois exactement où il vient la bordure. C'est plus facile. Je le mets comme ça. Et avec le crayon, je vais faire une petite marque. Hop. Ici. Je sais il faut couper mon papier. Je coupe et après je colle. Parce que ça sert à rien qu'on va mettre du papier en dessous. Ça se voit même pas. Du coup, je coupe et comme ça j'utilise le même papier. Et comme ça fait une continuité. Quand on va coller celui-là ici. Je vous montre tout de suite. On va coller celui-là ici. Celui-là ici. Du coup, ça fait une belle continuité de notre papier. Je colle ça maintenant. Voilà. Avant de coller celui-là ici, on va coller deux places photos là. Et on va faire deux places photos de 16,5 sur 11 cm moins 1 sur cette côté. Du coup, on va avoir 11 sur 15,5 une fois le pli fait. Et on va coller un ici et un ici. Comme ça. Je mets la colle sur le 1 cm. Hop. Et je colle ici sur le bord, mais comme toujours, on fait bien attention à notre pli. Et ici, on regarde bien qu'il est exactement égal avec le bord qu'il est là, qu'il ne dépasse pas en haut ou en bas, qu'il est comme ça. On est sûr qu'il est bien collé droit. On ne veut pas non plus avoir des places photos pas droites. Ok, j'ai salé un peu le papier, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va mettre des papiers des cons. Et celui-là, on va le mettre ici, exactement comme celui-là. Après, si vous voulez, vous pouvez le mettre décalé, vous pouvez mettre là. Comme ça, il est un tout petit peu plus décalé par rapport à celui-là. Mais moi, je veux garder droit tous les deux sur la même ligne. Après, vous faites un peu comme vous voulez aussi.
Vous n'êtes pas obligé de respecter tout comme je fais. Moi, je vous passe juste des petites idées. Voilà. Et voilà. Maintenant, je colle mon papier. Voilà. Maintenant, on va mettre une petite bordure. En tout cas, moi, je vais mettre une petite bordure ici. Je colle ça tout de suite. Après, si vous avez, vous mettez. Sinon, vous mettez pas. C'est en fonction de comme vous voulez. Ou si ça vous plaît pas, vous mettez pas. Vous pouvez utiliser n'importe quelle bordure. Vous avez plein, même chez Action. D'ailleurs, il y en a plein de bordures sympas chez Action, en plus de ça. Moi, j'avais envie pour cet album d'utiliser les découpes Hairfell Création. D'ailleurs, j'ai trouvé encore une marque qui fait des dies pour les bordures sublime, 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 sublime. Pareil, il est environ de 25-30 €. Les dies, le paquet de dies, mais sont magnifiques. J'attends la commande. Normalement, demain, il arrive. Et après, je peux utiliser. Voilà, maintenant, on va faire une petite fermeture ici. Même si après, on va fermer avec ça. Je préfère faire une petite fermeture avec un petit aimant ici et sur l'autre côté. On va prendre notre double face. J'ai déjà ici une morceau. Hop. Et je mets là. Et je mets encore une morceau de double face. Voilà. J'enlève. Je pose le double face. Je pose l'aimant. Et voilà. Hop. Comme ça, on a fermé. Et ici, on va mettre un grand place photo comme ça. Avec le papier qui vient d'Action. Et cette dies, il vient de Nose. Et on va mettre celui-là ici. Même si on va mettre ça, j'ai mis quand même les aimants parce que c'est juste un place photo simple. Du coup, il n'est pas trop épais. C'est pas un double. Et comme ça, je suis sûre qu'il tient mieux. Pour vous montrer les dies. Ah, il est là. Hop, c'est celui-là, le dies qui vient de Nose. J'ai trouvé l'année dernière. C'est celui-là. Moi, j'ai utilisé que le grand. Mais après, on a encore deux pour faire comme ça. Si on veut mettre, par exemple, ici, maté avec une autre couleur. Mais moi, je voulais utiliser le papier comme ça. La marque, c'est de la marque Studio Light. Voilà. Je sais pas. C'est possible que vous trouvez encore chez Nose. Des fois, ils ramènent des produits, même s'ils ont mis l'année dernière. Et en plus de ça, j'ai vu que chez Nose, on trouve beaucoup de cette marque. Du coup, c'est possible que vous avez la chance. Sinon, vous pouvez trouver, je crois, sur Internet. Je ne sais pas sûr. Ici, je vais mettre ce papier déco. Non, je mets pas comme ça. Je vais mettre plutôt comme ça. Parce que sur l'autre côté, il n'a rien à voir avec les pages. Et celui-là aussi. Ici. Et à l'intérieur, les bleus comme ça. Je colle ça tout de suite. Et on a fini cet côté aussi. Et voilà notre page. En tout cas, cet côté aussi. Voilà, il est comme ça. Ici, on peut rajouter toujours des petites cartes. Ici, des grandes places photos. Là, aussi pour deux grandes photos. Et ici, on met encore 4 photos.
Et là, rien parce qu'elle est trop belle comme ça. Du coup, en tout cas, on a suffisamment de place photo pour gâcher là-bas aussi. Voilà. Ici, je découpe 2 petites cartes tout de suite. Et après, j'ai fini cette côté. Et on se voit dans la prochaine tuto. Je vais mettre celui-là et celui-là. Et voilà, et comme ça on a la place aussi de faire un petit journaling ici. C'est tout pour aujourd'hui les filles, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me aide beaucoup. Et de partager si vous avez envie. Et je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à demain pour continuer l'album. Bisous, bye bye.